Merci Seigneur, c'est toujours un privilège pour un serviteur de Dieu que de prêcher la parole de Dieu dans une église bien remplie. Mais c'est en même temps une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Et ce matin, je voudrais m'acquitter de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors c'est vrai que je n'avais pas totalement fini hier, mais j'ai dû sélectionner hier en parlant du paradis. J'ai passé des pages entières, donc je ne peux plus revenir, parce que si je devrais revenir il faudrait que je revienne sur l'intégralité du message pour voir ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Et ce serait peut-être plus embarrassant qu'autre chose. Alors je voudrais vous dire ce que j'ai devant les yeux ici. Je pense que ça va nous faire du bien. Amen. Moi, je me souviens, il y a quelque chose comme 45 ans bientôt, je tournais en mission avec le frère Rombal Maillère, le frère Gala et le frère Bimbin, puisque j'étais leur étudiant. Et on faisait beaucoup de réunions dans les ADD, c'est-à-dire les assemblées de Dieu. Et je me souviens que les assemblées de Dieu dirigeaient leur programme un petit peu différemment d'une autre, ici en Vie-et-Lumière, d'Igam. Eux, par exemple, dimanche matin, quand ça nous arrivait d'entrer dans les églises comme ça, les assemblées de Dieu priaient le Seigneur, chantaient le Seigneur, partageaient la Sainte Seine, et ensuite on écoutait la parole. Alors que nous, c'est un petit peu différent, parce que nous, on est des fois tout tremblants, la parole de Dieu va nous parler, et puis on va pouvoir prendre la Sainte Seine ou pas, si le Seigneur nous reprend. Enfin, la parole de Dieu, pour nous, c'est impensable qu'elle vienne après. Mais les assemblées de Dieu disaient, nous nous réunissons le dimanche pour nous souvenir de l'œuvre de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Et ils partageaient le repas pour se souvenir de Jésus. Et ensuite, le pasteur ouvrait la Bible et puis il prêchait. Alors, c'est pas à moi de dire si c'est mieux comme ça ou si c'est mieux comme ça. Mais peu importe. Moi, je vais donc prêcher, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et je voudrais vraiment, non pas vous étonner, parce qu'il y en a qui font ça parfois, et c'est dommage. Un jour, on a eu ça à l'école biblique, un étudiant qui voulait étonner l'assemblée et les professeurs. Et puis il est venu derrière comme ça, avec un peu de prétention, et il a dit, voilà, moi je ne vais pas vous parler de Zachée ou de Bartimée, et il a dit, moi je vais vous parler des 24 vieillards. Et dès qu'il a dit ça, on aurait dit qu'on avait collé sa bouche avec de la bulle. Il n'y a plus un mot qui est sorti de sa bouche. Mais il ne pouvait plus parler, je vous assure, hein. On était là témoins. La bouche collée. Et il a été s'asseoir en pleurant. Et aujourd'hui, il est plus serviteur de Dieu. Donc je pense que quand on veut étonner, quand on veut essayer il ne faut pas faire ça. Il faut, je pense, ce qui nous distingue à nous de tous les autres, c'est, n'oubliez pas, on est des ramouins. Nous, hein. On est des gens du voyage. Il n'y a encore pas longtemps, on s'essuyait le nez avec la manche du tricot. Vous vous rappelez, non? Hein? C'est l'apôtre Paul qui disait à l'église de Corinthe, il n'y a pas beaucoup de nobles et beaucoup de sagesse selon la chair au milieu de nous. Je crois que vraiment c'est ça pour nous. Hein. Mais il y en a des fois, parce qu'ils sont un petit peu nouveaux riches, ils se prennent pour monsieur un tel, madame un tel, mais moi, je sais ce que vous êtes. Hein. Il n'y a encore pas longtemps. Rappelez-vous des bros, les siots, 20 litres, 40 litres, il y avait 8 enfants. Il fallait laver les petits, faire la vaisselle, faire le manger. C'est pour ça que ça sentait les pieds dans les caravanes. Hein. Alors on ne va pas oublier ce que l'on est et on va regarder ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Moi je ne vais pas faire de théologie, j'en suis pas là. Je voudrais vous parler du miracle ce matin. Qui c'est qui a vécu un miracle? Vous devez voir la main pour voir s'il y a des témoins qui ont vécu un miracle. Il y a beaucoup de feignants parmi eux. Et là je le vois tout de suite. Alors je vais être plus sérieux. Hein. Écoutez. Si vous avez vécu un miracle, vous n'avez pas le droit de ne pas lever la main. Alors je vous le demande au nom du Seigneur, si vous avez vécu un miracle dans votre vie, levez voir la main pour voir. Ah, il faut vraiment insister, hein, ça y est, c'est bon. Et maintenant, encore une fois, levez la main. Qui c'est qui attend, tout en ayant vécu un miracle, qui c'est qui attend un miracle? Levez voir la main. Autant de ceux qui ont levé la main. Alors écoutez bien, l'Assemblée, en majorité, se porte témoin pour dire, le Dieu que je sers, c'est le Dieu des miracles. Dieu a fait un miracle pour moi. Il m'a guéri, il a guéri ma petite, mon petit, il a délivré mon mari, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Tout ça, c'est miracle. Hein.
Vous savez comment on traduit le mot miracle dans le dictionnaire Larousse? On dit c'est une action extraordinaire que l'on attribue à Dieu. Une action extraordinaire, inexpliquée, que l'on attribue à Dieu. Un miracle, c'est ça. On ne peut pas l'expliquer. Un fait terrible. Un homme ne peut pas le faire. Alors on est obligé de dire, eh bien, c'est Dieu. Alors il y en a qui ne croient pas en Dieu, ils disent c'est la nature. Eh bien malheureusement pour vous, la nature c'est le Seigneur qui l'a fait aussi. Donc il est toujours à la base du miracle, quel qu'il soit. Donc on va parler du miracle. Vous voulez qu'on parle du miracle? Hein? Je suis sûr, vous avez levé la main, vous êtes des témoins, comme quoi eh bien, Dieu est le Dieu des miracles, puisqu'il en a fait pour vous. Et puis le temps des miracles n'est pas passé. Le diable essaye de nous faire croire ça. Depuis quelque temps, j'ai observé quelque chose dans nos églises, parce que moi je bouge pas mal. Et puis quand le prédicateur dit, y a-t-il des malades parmi nous qui se lèvent et qui viennent à l'imposition des mains? Il n'y a plus un malade qui se lève. Je vous assure, hein. Je crois qu'hier il a appelé les malades, il n'y en a pas eu un. Alors il y a deux raisons. Hein. Soit il n'y a plus un malade, mais ça m'étonnerait. Tout le monde a du diabète, du cholestérol, des triglycérides, des rhumatismes, des douleurs. On doit faire des radios, et des fois des scanners. Mais il n'y en a plus un qui se lève. Alors c'est bizarre. Soit, on a perdu la foi, et là c'est très grave. Non pas la perdre la foi quant au salut, mais perdre la foi quant à la guérison. Il y en a qui se résilient. On a prié pour moi 5 fois, je n'ai pas été guéri. Alors, bien c'est fini. Je ne me lèverai plus. Si le Seigneur il veut me guérir, il me guérira. Je ne pense pas que c'est la bonne décision. Il y a des moments où il y a des accès de fièvre, eh bien il y a des accès de foi aussi. Il y a des moments où on sent que le Seigneur va nous bénir. Moi j'ai prié pour un petit garçon, eh bien qu'on avait prié 100 fois pour lui. Et puis là, non pas parce que c'était moi, mais parce que c'était le temps, c'était le moment voulu, parce que Dieu fait des miracles au moment où il veut. Il faut que le miracle se fasse au bon moment. Et je vous assure que c'est vrai. Donc, je ne veux pas vous pousser à venir à l'imposition des mains, mais si vous avez un besoin, le Dieu que l'on sert est le Dieu des miracles. Que Dieu soit béni. Il faut y croire, frères et sœurs. On a presque perdu la bataille quand on ne croit plus, eh bien que Dieu peut nous guérir. Alors je vais vous parler généralement donc de quelques miracles dans la Bible et vous renseigner pourquoi Dieu ferait-il un miracle pour monsieur ou madame, ou frère un tel et sœur un tel, et pourquoi ne le ferait-il pas pour l'autre sœur ou pour l'autre frère? Alors, je voudrais maintenant, si vous me le permettez, lire un verset avec vous qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et le verset 16. J'ai choisi ma feuille, là, je vais vous faire une confidence. J'avais prévu de vous parler de quelque chose, et puis tout à coup, eh bien, voilà, ça a été une évidence pour moi de vous parler de ça. Donc, voilà, je cherche mon verset. Luc 4, verset 16, et voilà ce qu'il est écrit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. » Voilà. Le mot miracle, eh bien, est attribué à toutes les actions que Dieu fait parmi nous. Pas possible, cet homme-là, il s'est converti. C'est un miracle, et on a raison de le dire. C'est un mot qui va dans plein de directions, le mot miracle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Seigneur, ça faisait 10 ans qu'elle recherchait. Quelle beauté, quel miracle. Là aussi, ça marche. Quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Le prédicateur prie pour lui, et puis du jour au lendemain, il est guéri. Un miracle. Une sœur s'aperçoit qu'elle avait une grosseur, par exemple, dans le côté, là, puis le prédicateur, il prie pour lui ou pour elle, et puis d'un seul coup, ça demande quelques jours, la sœur a l'impression que, eh bien, la grosseur est en train de disparaître, et à un moment donné, elle disparaît complètement, et bien on dit c'est un miracle. Donc, on attribue le mot miracle à toutes les actions de Dieu. Ça, il faut qu'on le comprenne, et je pense que vous l'avez compris. Mais si vous rentrez dans la doctrine, et que vous parlez, par exemple,
des dons spirituels, eh bien, vous apprenez qu'il y a une différence entre le don des guérisons et le don du miracle. Ah ben si c'était la même chose, il ne serait pas distingué par deux. Donc en fait, on s'aperçoit eh bien, que le miracle, c'est bien quelque chose en particulier, et que les guérisons, c'est une autre chose. Alors j'aimerais vous dire que le premier miracle, on va essayer d'être clair, le premier miracle que Dieu a fait dans la Bible, en tous les cas, celui qui est répertorié, celui qui est écrit comme étant le premier miracle de Dieu dans son éternité, et donc on peut pas aller plus loin. Après, on n'est pas sûr, alors on ne va pas parler de choses qu'on n'est pas sûr. Alors on va parler de choses sûres. Le premier miracle que Dieu a fait dans son éternité, c'est un miracle de création, frères et sœurs. Il a créé les anges. Ça fait partie du premier miracle. C'est le premier miracle. Parce que les anges, qui va donner une date à la création des anges, ça remonte au jour de l'éternité. C'est perdu dans la nuit des temps, la création des anges. Et à un moment donné, la Bible dit, vous lirez ça dans le livre de Job, chapitre 38, ou le psaume 149, il est dit que Dieu a parlé. Dieu a dit, et ils sont apparus. Imaginez un peu quel miracle. Et là, ils disent, mais c'est de la magie. Non, non, c'est pas de la magie. Ça s'appelle le miracle. Dieu a dit les choses, la Bible dit qu'il sort du néant, ce qui n'existe pas. Alors je voudrais tout de suite contrecarrer le diable, en vous disant que certains chrétiens sont peut-être bloqués dans leur esprit. Ils sont bloqués dans leur cœur, et ils ne croient plus que tel miracle peut arriver. Que ce miracle-là, c'est fini, il ne peut plus. Ma fille, c'est fini, elle a été trop loin. Mon garçon, c'est trop loin. Mon mari, il n'y a plus d'espérance. À un moment donné, une femme est venue vers Jésus. Elle a dit, tu ne peux plus ressusciter mon frère. Il y a 4 jours qu'il est là. On estime que les Juifs, dans la tradition, eh bien, ils veillaient aussi, un peu comme nous, chez eux avant, soi-disant de 3 jours. Et ensuite, elle dit, il y a déjà 4 jours qu'il est là. Et on comprend maintenant pourquoi elle dit, c'est fini, il ne peut plus ressusciter. Et Jésus l'a repris en lui disant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, parce que c'est ça la règle. Pour le miracle, il faut croire. La Bible déclare qu'il est allé à Nazareth une fois. C'était là qu'il avait grandi. Et il n'a pu faire là aucun miracle. Regardez la Bible. Maintenant, on aperçoit encore qu'il y a la différence entre la guérison et le miracle. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est quelques guérisons. Ah, il y avait des guérisons, mais on ne l'appelle pas miracle. Pourtant, nous, on pourrait l'appeler miracle, parce que c'est une intervention de Dieu. Mais je vous l'ai dit, dans la doctrine, on apprend à dissocier les deux. Et là, on a un verset qui dissocie les deux, puisqu'il dit, il n'a pu faire là aucun fait extraordinaire, aucun fait terrible, qui nous aurait fait reculer, dire c'est pas possible. Non, il a fait quelques guérisons. Pour quelle raison? Jésus lui-même n'a pas pu quand même, Seigneur. Jésus, s'il s'impose, tout est possible. Et j'aimerais vous dire que quand la foi ne correspond pas, c'est compliqué. Parce qu'il faut croire que celui qui s'approche de Dieu, dit Jacques, croit que Dieu existe. Sinon, il ne s'adresse à personne. Alors, les athées, Glazo, s'ils sont parmi nous ce matin, comment ils font? Ils croient pas, ils ne peuvent pas avoir de miracle. Alors, si, à l'écoute de la parole de Dieu, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme une étincelle, la Bible peut provoquer la foi. Et tout à coup, celui qui ne croit pas peut se mettre à croire. Merci Seigneur, je vous invite à croire ce matin. Merci Seigneur. Premier miracle répertorié dans la Bible, un acte de création qu'on appelle en hébreu bara ex nihilo, c'est-à-dire la parole créatrice de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu dit un mot sur ta vie et que tu le crois, le miracle peut avoir lieu. Comme à la création des anges. Tu ne crois pas, toi? Mais si tu te mets à croire, Dieu peut le faire, car tout est possible à celui qui croit. C'est la règle de la foi. Que Dieu soit béni. Un jour, Jésus est venu vers un homme, et puis il a dit, Seigneur, j'ai un besoin, mon petit. Viens, s'il te plaît, Seigneur. Jésus il a dit, tu crois que je peux faire ça? Et il a dit, je le crois. Il a répondu trop vite. Je le crois, Seigneur. Et à un moment donné, il a réfléchi. Il a dit, Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Bah, ça veut dire ça? C'est pas possible, ça. Si tu crois, tu vas pas être incrédule. C'est le contraire de la foi, l'incrédulité. Ça veut dire que tu ne crois pas à l'incrédulité. Et lui, il dit, oui, je crois. Puis après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a réalisé qu'il croyait, mais pas assez.
Bien, il y en a qui croient des fois un petit peu, mais qui ne croient pas assez. La foi, elle saisit les choses qui n'existent pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment croire. Et c'est pas trop difficile, généralement, pour un chrétien de croire. Si on n'est pas là dans un endroit, sous un toit où il y a la foi, c'est ça, hein. Croire, c'est avoir la foi. Ben, je me demande où on va aller, hein, si c'est pas là qu'on trouve la foi. Alors, j'ai regardé ça, et puis je me suis dit, première création des gens, enfin, premier miracle de Dieu, création des anges, Job 38 et le psaume 148. Ouais. Et puis je me suis mis, c'est comme ça que j'ai eu ce message-là, je me suis mis à penser au miracle. Et puis tout à coup, je suis venu devant le premier miracle de Jésus. Et puis j'ai dit, Seigneur, le miracle que tu as fait toi, en tous les cas, c'est répertorié comme ça. Hein. C'est Jean 2, la Bible dit que ce fut là le premier miracle. Alors je suis obligé de vous dire quelque chose. Si vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 20, et puis même au chapitre 21, c'est écrit noir sur blanc qu'on n'a pas pu répertorier tous les miracles que Jésus a fait. On n'a pas pu. Tellement il y en avait. On n'a pas pu écrire en détail tous les miracles et toutes les prédications que Jésus a fait, sinon la terre ne conviendrait pas pour écrire tous les volumes qu'on pourrait écrire. Imaginez un peu. Combien de miracles, combien de milliers de miracles. Et puis j'ai regardé dans la Bible, vous savez combien il en a fait, Jésus? À quelque chose près, en gros. Il a fait 38 miracles, Jésus, dans le Nouveau Testament. 38. Et l'évangile de Jean nous dit qu'il en a fait des milliers. Alors je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'on n'a pas accès à tous ces milliers de miracles? Comment ça se fait, Seigneur, que tu nous as caché une valeur pareille, Seigneur? Et puis c'était comme si le Seigneur m'a répondu. Alors, croyez pas que je suis dans le camion, moi, hein, avec Fernandel, pour rappeler, là. Mais moi, je ne suis pas extraordinaire, quand même. Hein. Moi, j'écoute la voix du Seigneur dans mon cœur. Toi aussi, vous l'écoutez, hein. Vous aussi, frères et sœurs, non? Il vous parle, le Seigneur, dans le cœur, hein. Dites Amen, soyez un petit peu amen. Ah oui, bien sûr que oui, le Seigneur nous parle. Il n'est pas mort, le Seigneur, il est vivant. Et puis moi, comme si le Seigneur me disait, pourquoi je n'ai pas tout écrit, là? Ben, je te l'ai dit dans l'évangile de Jean, chapitre 20, 21. Si j'aurais tout écrit, la terre ne suffirait pas. Comment tu aurais fait pour emmener ta Bible à La Réunion? Comment tu aurais fait pour qu'elle soit portable? On a des téléphones portables, donc. Et ben moi, je voulais une Bible portable, là. Alors, il dit, ce que j'ai fait? J'ai fait un petit échantillonnage. Comment on appelle les couleurs, là, quand on fait voir aux clients? Un nuancier. Il dit, moi, des miracles, j'ai fait un petit nuancier, là. Pour que tu vois que je suis capable, par exemple, de ressusciter un homme qui ne pouvait plus être ressuscité. Et puis, je peux ressusciter aussi quelqu'un qu'on emmène en terre. Il dit, pardonnez-moi, ni les frais, ni les vieux, moi je peux ressusciter tout le monde. Seigneur, je me suis mis à regarder, et puis j'ai dit, Seigneur, je veux voir le premier miracle, parce que moi je pensais au miracle de l'Ancien Testament. Et je voyais le miracle de Jésus un peu petit, quoi, par rapport à certains miracles de l'Ancien Testament. C'est pourquoi? Parce que je pensais au miracle de Moïse, par exemple. Vous vous rappelez Moïse? La Bible dit qu'il est venu devant la mer, il a étendu la main, et la mer s'est ouverte. Et ça s'est fait aux yeux de tout Israël, et aux yeux des Égyptiens. Alors, mais imaginez quel miracle c'est ça! Ah, ça c'est un vrai miracle. Alors je te reconnais bien, Seigneur. Je pense à Josué avec. À un moment donné, il est en train de mener une bataille, et puis il a vu que, il était en train de gagner. Et puis il voyait que le soleil allait se coucher. Puis vous savez, les jours, ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Hein. Alors Josué, il a dit, Seigneur, il faut que je gagne là. Et comment on va faire? La nuit va tomber. Bah, on ne pouvait pas se battre. La nuit, à l'époque, il n'y avait pas de projecteur. Alors il a fait une prière. La Bible dit qu'il a arrêté le soleil et la lune dans leur course. Imaginez un peu. Le cosmos a obéi à la foi de Josué. Puis d'un seul coup, bon, le jour s'est paralysé là, jusqu'à temps que Josué gagne. Vous parlez d'un miracle. Ça, c'est un miracle. Et puis je voyais le miracle de Jésus avec l'eau là. Je dis, Seigneur, t'aurais dû faire un plus grand miracle. Pourtant premier. T'as changé l'eau en vin. Tu l'as fait pour 2 familles. Oui, c'était un mariage. Il y a toujours 2 familles dans un mariage. Et puis quelques invités. Puis pourtant premier, Seigneur, t'aurais dû faire ça dans tous les
devant tout Jérusalem, pour qu'ils voient de quel bois tu te chauffais, si je peux m'exprimer ainsi. J'étais presque déçu du miracle de l'eau changée en vin. Alors vous vous souvenez, je vais vous rafraîchir la mémoire, la Bible dit que Marie a été invitée à un mariage, Jésus avec les 12 aussi. Et ça a été une bonne idée terrible pour ces jeunes-là, ou pour les parents, d'inviter Jésus. J'aimerais vous dire que si des fois il y avait quelques inconvertis parmi nous, et que vous n'avez pas encore invité Jésus, invitez-le, je vous en supplie. Invitez-le dans votre mariage, c'est-à-dire dans votre vie, dans votre foyer. Vous l'inviterez en même temps bien vers vos enfants si vous le faites entrer chez vous. Bien longtemps qu'il est rentré chez vous, Jésus. Quel bonheur. J'avais dit ça l'autre jour. On fait tout ça l'eau. J'avais dit ça l'autre jour. Vous savez, la Bible dit que celui qui voulait être pardonné, eh bien, devait choisir un agneau pour le Yom Kippour. Il le choisissait le 10e jour. Et puis tu choisiras un agneau le 10e jour et tu le garderas jusqu'au 14e jour. 4 jours, il fallait garder l'agneau chez soi. Et écoutez bien, frère et sœurs, c'est une note importante, terrible. Ça. On devait choisir un petit agneau parfait, parce que le petit agneau parfait symbolisait 2 choses. C'était le symbole du personnage, que lui n'était pas parfait. Donc il fallait qu'il choisisse quelqu'un de parfait. Quelqu'un qui le représente, mais pas lui, parce que lui n'était pas digne. Alors il devait choisir, c'était l'image de lui, mais parfait. Et lui, en même temps, là, bien, ça ne pouvait pas être lui. C'était un hôte. Et l'autre s'appelle Jésus, qui nous a représentés à nous, et qui a offert sa vie sur la croix du Calvaire. Donc on devait le choisir le 10e jour, et l'amener chez nous et le garder 4 jours entiers. Quelle responsabilité de garder le petit agneau parfait dans sa caravane 4 jours dans sa maison. C'était une responsabilité, hein, parce qu'il était parfait, il fallait qu'il reste parfait. Il y a combien de temps qu'il est rentré chez toi, le petit agneau? Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand le petit agneau il est dans chez toi, normalement ça se voit. C'est pas un poisson rouge. Hein. Normalement, l'agneau, quand il est dans la maison ou dans la caravane, ça sent l'agneau. Il y a peut-être des gens qui doivent se poser des questions parmi nous là, et qui peuvent se poser cette question-là en disant, est-ce que ça sent l'agneau chez moi? Est-ce que ça se voit que l'agneau est dans ma caravane? Des fois, on a toutes sortes d'odeurs dans les campings. Hein. Des bougies, là, des parfums, des trucs. Et puis des fois, on ne voit pas trop l'agneau. Hein. En tous les cas, ça ne se ressent pas trop. Quoi. La Bible nous encourage à sentir l'odeur de Christ, l'odeur de l'agneau. Et en même temps qu'il est rentré chez toi, est-ce que ça sent l'agneau? Il faut s'interroger. Parce que ça se voit quand l'agneau est quelque part. Donc je disais, Seigneur, Moïse, Josué, Daniel qui fut jeté dans la fosse aux lions, les lions qui étaient morts de faim, n'ont pas couché. Ça, c'est des miracles. Et le Seigneur, eh bien, il a invité au mariage. Et puis d'un seul coup, on vient y annoncer la nouvelle, il n'y a plus de vin. Et c'est une catastrophe dans un mariage hébreu qui a plus de vin. Parce que le mariage se faisait, alors en plus de boire un coup, parce qu'il buvait aussi un coup, hein, il rentrait dans différentes phases du mariage le vin et il en fallait jusqu'à la fin. Et à un moment donné, eh bien, catastrophe, plus de vin. Et puis d'un seul coup, la mère de Jésus, Marie vient vers Jésus et elle dit, ils n'ont plus de vin. Et le Seigneur a dit sur cette femme-là, alors quand il dit que qui a-t-il entre toi et moi, il y en a qui enfin, surtout ceux qui sont de confession catholique, que Dieu les bénisse s'ils sont parmi nous, mais ils disent, tu vois là, eh bien on a un aveu, Jésus a dit que entre lui et Marie, il n'y avait pas de différence. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Qui a-t-il entre toi et moi? On va dire, mais il n'y a pas de différence. Ce que je peux faire moi, tu peux le faire toi. Les catholiques, ils disent ça. C'est absolument la mauvaise réponse, puisque quand Jésus a dit, que veux-tu de moi? En fait, il a dit, qu'attends-tu de moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'en faisant, eh bien, que Jésus fasse le miracle de l'eau changée en vin, que tout le monde allait croire en lui, et Jésus lui signifiait à ce moment-là, eh bien, que c'était pas ça qui allait attirer tous les hommes à lui. Jésus avait dit le temps où il attirerait tous les hommes. Il avait dit, c'est quand je serai élevé que j'attirerai tous les hommes à moi. Et merci Seigneur, Jésus a été élevé une première fois sur la croix du Calvaire, et à un moment donné, il s'est élevé devant eux, et la Bible dit qu'il est monté au ciel pour nous aider. La Bible dit qu'il nous a fait parvenir, ou il nous a envoyé l'Esprit Saint,
qui nous permet aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu et d'attirer tous les hommes à lui. Merci Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, l'eau en vin, tu as changé l'eau en vin. Eh bien, moi je trouve que ce miracle-là, il est un peu petit, Seigneur. Puis d'un seul coup, j'ai compris, parce que le Saint-Esprit nous éclaire. Ce que moi je voyais, petit miracle, eh bien en fait, c'est comme si le Seigneur m'interrogeait, et puis il me disait, Glazo, tu dis que la mer qui s'est ouverte, c'est un plus grand miracle? Ben, je dis, oui, j'ai l'impression, Seigneur, c'est plus exceptionnel, c'est plus extraordinaire que la mer qui s'ouvre quand même. Et le Seigneur, il me disait, dis-moi, quand ils ont traversé là, la mer, le grand miracle, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il est advenu d'Israël? Essayez de regarder si vous pouvez, ça me trouble énormément. Oui. Je disais quoi? Oui, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Il dit, est-ce qu'à cause du gros miracle que tu dis là, est-ce que c'est devenu tous des anges? Est-ce qu'ils ont été comme ça, droit? Ah non. Pas un seul est rentré dans le pays promis. Et c'est comme si le Seigneur me disait, alors Glazo, ton grand miracle, à quoi il a servi? Ah oui, Seigneur, pas grand-chose. Et tu parles de Josué. Tu sais que juste après, ils avaient des faux dieux dans leur poche, les Juifs. Et qu'ils avaient vu, hein. Ils avaient vu le soleil s'arrêter, ils avaient vu Josué gagner la bataille, hein. Et bien chacun dans sa tente, des fois il priait des faux dieux. Alors, grand miracle, ah j'avais la bouche fermée, moi je disais plus un mot. Le Seigneur il me disait, tu sais ce que c'est l'eau changée en vin, Glazo? Parce que frères et sœurs, quand il y a eu la sélection des 38 miracles, non seulement la Bible veut nous faire parvenir les faits terribles que Jésus a produits, mais derrière les 38 miracles se cache un message encore plus grand que le miracle effectué. C'est révélateur d'un message particulier de miracle. Et vous savez ce que ça voulait dire, l'eau changée en vin? Ça voulait dire, moi enfin, moi Jésus, je suis venu changer les choses. Je suis venu changer les choses. Ce que Moïse n'avait pas arrivé à faire, ce que Josué n'avait pas arrivé à faire, tous ces grands miracles n'avaient pas réussi à faire. Eh bien Jésus a dit, moi Glazo, en changeant l'eau en vin, j'étais venu dire que je suis venu changer les choses. Combien d'hommes et de femmes ont été changés ici? Hein? Puis regardez, dans la Bible, ça existait le changement. Mais en effectif, c'est-à-dire en réalité, il n'existait pas. Regardez, je vous donne quelques versets que j'avais notés ici. Par exemple, eh bien, la Bible dit comme ça, comment l'Éthiopien va-t-il changer la couleur de sa peau? Impossible. Comment le léopard va enlever ses taches? Impossible. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme va dire non au monde? Impossible. À moins que Dieu vienne, à moins que Jésus arrive, à moins que lui change, à moins que lui change les choses. Et nous sommes tous des témoins là, comme quoi Dieu nous a changés. Il n'y a pas un homme qui pouvait changer rouge, ou n'importe qui parmi nous là. Mais Jésus, elle l'a fait. Son miracle était révélateur de son action. Son miracle était révélateur de l'œuvre qu'il était venu accomplir. Il était venu changer les choses. Regardez quand il vient, par exemple, et qu'il dit, il y avait là 6 jarres ou 6 vases de pierre, dans lesquels, eh bien, ils contenaient chacun 2 ou 3 mesures d'eau. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas pleines, mais ils étaient là pour la tradition. Les Juifs, quand ils venaient quelque part, pour une fête ou un repas, eh bien, ils étaient obligés de se laver les mains, se laver les pieds. C'était voilà, il fallait être pur, et c'est ce qu'ils faisaient, les Juifs. Eh bien, j'aimerais dire qu'avant qu'on se convertisse, nous aussi, on n'était pas totalement vides, on avait quelques principes, on avait quelques traditions, et puis ça nous intéressait d'être honorable, d'être pur ou vaillant aux yeux des hommes, si vous voulez. Ah tiens, parlons-en un tout petit peu de ça, si vous voulez. Hein? Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que c'est qui fait arriver nos vies à toi? C'est une question que le Seigneur nous pose peut-être. T'es connu pourquoi? Ah, la Bible dit, alors moi j'ai trouvé un homme qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Il s'appelait Absalom, il avait 0 défaut corporel. C'était monceuse. 0 défaut. De la pointe des cheveux à la plante des pieds, la Bible dit que 0 défaut. Il dépassait toute l'armée d'une tête. Il avait des cheveux énormes. Ça devait être le plus bel homme de l'époque.
Ouais, mais il est mort, il est resté accroché dans les arbres. Voilà. Il y en a comme ça qui sont connus parce qu'ils sont beaux, ils sont belles, que Dieu vous bénisse. Mais ça se mange pas, là. Il faut regarder à l'intérieur, des fois il y a des beautés intérieures. Bon, nous on n'est pas trop intéressés par les beautés intérieures. Mais en tous les cas, pourquoi tu es connu? Ben, c'est bien, si tu es beau, tu es belle, tu es vaillante, tu es d'ordre, tu es connu pour un travailleur. Ah, tu es d'ordre, tu as des outils que les autres ils n'ont pas. Puis tu montes à des hauteurs et tu fais des toitures merveilleuses. Je n'ai rien contre, hein. Mais c'est peut-être ça qui fait ta renommée. Si tu es un chrétien, c'est dommage. Parce qu'on ne doit pas être connu plus pour ça que comme enfant de Dieu. Ouais, la Bible dit que justement Josué, sa renommée se répandait partout, car il était dit que l'Éternel était avec lui. Ah, ça c'est une bonne renommée. Ça vaut mieux que le plus grand des parfums, ça. Alors oui, il y avait on était remplis, nous, de traditions, de propreté, de beauté. Il y en a qui sont connus pour plein de qualités. Puis soyez vaillants, soyez propres, ayez toutes ces qualités-là, mais il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur ce qui fait le plus de valeur en nous. Ce qui fait plus de valeur en nous, pardonnez-moi, ce n'est pas votre propreté, votre beauté, votre vaillantise. C'est le Seigneur qui nous habite, celui qui est en nous, le plus fort que celui qui est dans le monde. Et si on doit se faire fier de quelque chose, eh bien c'est d'être un disciple de Jésus. Tant pis si on n'est pas parfait sur tous les bords, mais alors on essaye de vivre pour lui quand même. Hein? Que Dieu soit béni. Alors l'eau changée en vin, ce fut un miracle merveilleux parce qu'il nous parle, il nous explique qu'en fait, eh bien, ce miracle était révélateur de ce que Jésus était venu faire. Il était venu changer l'eau, fade, pas de goût, pourtant c'est bon l'eau, mais dans ce contexte-là, ça veut dire pas de goût, pas de couleur, rien, c'était la vie d'autrefois, et puis d'un seul coup, Jésus est venu faire des enfants de Dieu des gens de fête, hein, la joie, le bonheur, puisque le vin est assimilé à ça. Hein. On pouvait faire des offrandes de vin dans la Bible, vous le savez, et la Bible dit que même le vin, alors dans sa façon positive, hein, il y a des pays où l'alcool est interdite. Je viens de l'Irlande, par exemple, et les Irlandais, en tous les cas les voyageurs irlandais, quand ils se convertissent, ils ne touchent plus un gramme ou une goutte d'alcool parce que ça fait trop de dégâts chez eux. Parce que ces gens-là, quand ils ne sont pas chrétiens, il n'y a que ça qui compte. L'alcool et la bagarre. C'est ça leur vie, si vous voulez. Et quand ils se convertissent, eh bien, les pasteurs exigent qu'ils ne touchent plus l'alcool de peur de retomber dans le souci ou dans le problème. Alors regardez. Je disais donc que le vin, eh bien, c'est pas une interdiction totale. Tant que, eh bien, c'est l'ivresse que la Bible condamne, c'est pas le fait. On va en voir tout à l'heure, là. On pourrait dire on l'aurait changé. Si on aurait su que l'alcool absolu, une goutte est interdit, bien on aurait bu du jus de raisin, ou je sais pas, autre chose. Non, la Bible dit que Jean le Baptiste, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, disait Jésus, et vous avez dit de lui que c'est un fou, le Fils de l'homme, il vient, il boit et il mange, ça veut dire ce que ça veut dire, et vous dites qu'il a un démon. Alors, le Seigneur n'est pas contre. La preuve, c'est que c'est bien du vin qu'il change à ce moment-là. Il ne l'aurait pas fait, ça aurait été le mauvais exemple par excellence, Jésus. Mais Jésus change, et il nous a changé, et pour ça, moi je dis, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Il a sauvé le mariage. Ah, c'est sûr qu'il a dû avoir de la peine pour le petit couple, là. Mais c'est surtout le symbole de son miracle qui fait que ce miracle-là a été choisi par les milliers pour être dans la Bible. Pour dire que Dieu ou Jésus peut changer les choses. Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui disent, moi j'ai trop d'ennemis, Dieu ne pourra pas me changer. Ou mon métier, ça ne va pas. Le jour où je le change, je mourirai de faim. Mon métier n'est pas honnête. Vous savez, on n'est pas les inventeurs du mensonge. Nous, hein. Il y a longtemps que ça triche et que ça ment. Les abus de biens sociaux, on écoute ça à la télé toute la journée, au niveau des hommes politiques, des juges, des avocats, de la police, tout ça, sans noircir tout le monde. Mais je veux dire, ça existe dans tous les milieux, c'est pas que je vous le dise. Je pense que vous le savez, hein, on n'a pas le monopole. Il y a longtemps qu'on l'a perdu. Nous, c'était des voleurs de poules qu'on était. Mais du coup, il y en a plus. Le premier miracle, c'est l'eau changée en vin. Dieu veut dire qu'il change les choses. Et puis, je regardais.
Et puis ça, je me suis intéressé quand j'ai vu qu'il y avait, derrière chaque miracle, il y avait le symbole d'une œuvre accomplie, d'une action plus grande que le miracle encore. Alors j'ai regardé, et l'autre miracle qui m'a sauté aux yeux, honnêtement, eh bien ce fut ce miracle-là. Vous savez qu'on trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 3, où il est question d'un homme qui était dans la synagogue, dans la réunion, dans l'église. C'était l'équivalent. La synagogue à l'époque, c'était l'équivalent de la réunion, et Jésus y allait, les disciples y allaient aussi. Et un jour, alors qu'ils ont rentré comme ça, la Bible dit qu'il y avait un homme qui avait sa place, il était assis, il n'était pas là au hasard, il était dans la synagogue, il avait sa place, il devait venir souvent, mais la Bible dit qu'il avait la main sèche. Il avait un handicap. Et puis à un moment donné, les yeux de Jésus l'ont aperçu. Jésus a vu qu'il y avait laissez-moi le dire comme ça, un chrétien qui avait un handicap. Et ça, Jésus ne le supporte pas. Il ne supporte pas ça, Jésus. Jésus veut des chrétiens en bonne santé, spirituellement parlant, mais physiquement aussi, mais surtout spirituellement parlant. Parce que l'handicap, là, on va le mettre au spirituel. Parce qu'il y a des... je suis sûr qu'il n'y a plus de gens qui vont jouer au casino parmi nous, là. Il n'y en a plus qui perdent nos soirées en discothèque, ou, je ne sais pas moi, sur les champs de course, en train de jouer avec les chevaux, là. Non, ça, il y a longtemps qu'on est débarrassé de ça. Mais il y a peut-être des détails qui ne sont pas si des détails que ça, qui pourrissent la vie de certains chrétiens et qui les affaiblit. Et bien à ce moment-là, Jésus regarde et il sait qui a la main sèche. Il sait qui a la bonne excuse pour dire « Ah Seigneur, je ne peux pas moi !» Il avait une main paralysée, un bras paralysé cet homme-là. Hein. « Ah Seigneur, regarde, je ne monte pas, je ne triche pas. Regarde, je suis handicapé. Voilà, j'aurais été bien Seigneur, j'aurais fait quelque chose. Mais je ne peux pas, je suis handicapé. » Jésus dit « Je vais te guérir. » Et tu vas faire? Ah oui, parce que pas de chômage. Il faut que chacun trouve sa place. C'est sûr que vous n'allez pas être tous des missionnaires ou des pasteurs d'église. Hein. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que missionnaires ou pasteurs d'église pour travailler pour Jésus? Vous vous trompez si vous croyez ça. On est obligé de trouver sa place dans le travail. On est obligé de faire quelque chose pour Jésus. Je raconte souvent cette expérience-là parce qu'elle m'a beaucoup parlé. J'étais avec le frère Yann, qui est un missionnaire. Et puis un jour, on avait fait un petit repas tous les deux. Puis on a dit, on se fait un petit repas, parce qu'il est marié, enfin, sa fille est mariée avec mon fils. Donc on a dit, on se fait un petit repas, on est d'accord. Comme vous faites vous, hein, faut pas m'en vouloir. Et puis on est amateur de boire un petit verre de vin aussi, nous. Alors on a dit, on va aller s'acheter une bouteille de vin. D'accord? Tu mets un petit billet, je mets un petit billet. Et on a sorti chacun un billet de 10 €. Une bouteille à vin, pas mal quand même. Hein. Puis on a choisi, longuement. Puis hop, on a pris la bouteille. On est venu à la caisse. Et quand on est venu à la caisse, il y avait une brave dame qui était là à la caissière. Et puis elle passait des articles comme ça, des gens qui étaient là. Elle disait bonjour instinctivement, comme ça, sans regarder les personnes. C'était normal, quoi. Il fallait qu'elle dise bonjour. Et en plus, c'est poli de dire bonjour à quelqu'un. Hein. Donc elle disait bonjour, mais sans regarder. Puis elle avait des lunettes. Et puis pendant qu'on faisait la queue, comme c'était bien notre tour, puis d'un seul coup, elle a dit bonjour. Et puis le frère qui était avec moi, là, il l'a regardé à la dame. Et puis il a dit sur la dame, Madame, je connais quelqu'un qui vous aime. Oh, elle a été étonnée, la dame. Vous croyez que quelqu'un était amoureux d'elle, en vrai? Ah bon? Elle a dit qui? Et puis lui, il a répondu, Jésus. Et la dame, elle l'a regardé comme ça, et il lui a dit quelques mots d'évangélisation, là, à la caisse, ça. Quelques mots d'évangélisation. Et la dame s'est mise à pleurer. Elle avait besoin d'entendre ça. Et les bergers qui étaient derrière nous, les gens qui étaient derrière nous, alors il y en a qui étaient pressés un petit peu, mais il y en a qui écoutaient aussi ce que le frère disait. C'était un témoin. Il n'avait pas besoin d'estrade. Il n'avait pas besoin que ce soit le vendredi ou le dimanche pour prêcher. Il prêchait à la petite dame un jour, j'ai vu mon ancien, moi, rabbin, et puis j'étais devenu entre-temps pasteur d'église. J'étais son étudiant, et je suis devenu pasteur d'église. Et puis, pour le respecter, j'ai voulu le faire prêcher dans l'église. Alors j'ai dit, frère Mamin, quand est-ce que tu peux faire une réunion? Quand est-ce que je peux faire une réunion? Et puis, presque indigné, il m'a dit, mais en venant chez toi, là, j'en ai fait 3 des réunions. Ça m'a étonné, j'étais presque honteux, j'ai regretté d'y avoir dit ça. Et l'autre jour, quand je suis venu là, j'ai vu des petits jeunes dans un petit camping parler ensemble. J'ai levé le carreau comme ça. Je les ai évangélisés et j'ai prié pour eux. Je suis sûr qu'ils ont été bénis, même pas la peine.
Il dit, j'ai continué, comme ça j'ai vu une femme, elle était en train de faire à manger derrière son camion à la boîte à gaz. Je me suis approché d'elle, comme ça je lui ai dit quelques mots du Seigneur. J'ai fini en lui imposant les mains. Elle a été bénie. Il dit, puis presque arrivé chez toi, il y a une vieille femme là, t'as vu dans le camping, plus personne ne va la voir. Tellement elle est vieille. Voilà, c'est parfois agréable de rentrer chez elle. Il dit, moi je vais rentrer chez elle, je lui ai demandé il y a combien de temps qu'elle n'avait pas pris sa scène. J'ai prié pour elle, je lui ai fait l'ange en lui, on a été bénis tous les deux. Et puis moi, avec mon église, je voulais faire une réunion. Les frères et sœurs, le travail, c'est pas l'estrade, enfin en tous les cas, c'est pas que l'estrade. Celui qui croirait ça, eh bien, il se trompe. Sur un étudiant qui pense qu'il va être utile seulement quand il prêchera, quand on lui donnera le jour, mais pardonnez-moi, mais il se trompe totalement. Le travail du Seigneur, c'est tous les jours, partout, devant tous. Alors, un homme à la main sèche que le Seigneur ne supporte pas, est le symbole du chrétien, qui a la bonne excuse de rien faire, parce que soit on est une femme, t'as une sœur parmi nous, là, bien de dire, ben moi je ne suis pas un pasteur, comprends? Je laisse faire les pasteurs, oui, mais ça c'est bien. Tu les laisses faire parce qu'ils doivent prêcher, que Dieu les bénisse. Prie pour eux, t'as raison, ma sœur. Mais ça ne te dispense pas à toi de ne rien faire. Il y a d'autres services à rendre. Je suis obligé de vous parler des deux sœurs, vous vous rappelez les deux sœurs qui avaient reçu Jésus, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie. Eh bien, la Bible dit qu'une s'est tenue au pied de Jésus, et l'autre, elle était au service. Elle s'affairait au service, la cuisine, et dressait la table. Et je vous assure devant Dieu, j'en suis convaincu, que si tout serait terminé, sans que la sœur elle parle, eh bien Jésus aurait dit à Marie, Marie, le fait que tu étais à mes pieds là, tu avais besoin d'écouter les paroles que j'ai dites, tu avais besoin de les entendre, et c'est bien Marie, prends le temps d'écouter la parole de Dieu, tu es souvent fatigué spirituellement parlant, toi. Alors place-toi devant Dieu comme tu l'as fait là, et puis il aurait mis dans la cuisine vers l'autre, hein. Il aurait dit, ton repas, il a été magnifique. Vraiment, tu nous as servi comme des princes. Je te remercie. Tu nous as bien servi, que Dieu te bénisse. Je prierai pour toi. Mais Jésus n'a pas pu le dire ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a voulu se mettre en avant. Et elle a voulu souligner son travail à Jésus. Elle a dit, Jésus, ça ne te fait rien, toi, que ma soeur me laisse servir tout seul? Il y a tout le travail, c'est moi qui le fais tout seul. Elle était assise à côté de toi, elle reprend là. Et puis malheureusement, ça s'est retourné contre elle. Il ne fallait pas qu'elle dise ça. Il fallait que la charge de travail qui lui était imposée par le Seigneur, elle le fasse. Alors, ne trouvez pas à redire sur les autres. Si le Seigneur t'appelle ou te pousse dans un endroit ou dans un petit travail, fais-le sans renchonner. Tu dis, je le fais pour Jésus. Parce que la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à l'un des plus petits, Jésus a dit, c'est comme s'il le fait à moi, ou c'est à moi que je l'ai fait, dit le Seigneur Jésus. Donc faisons le travail, frères et sœurs, que le Seigneur nous demande de faire, et ne demandons pas aux autres de faire pareil. Laissez mettre sur le cœur des chrétiens et des chrétiennes eh bien, la charge que le Seigneur veut mettre sur leur cœur. Et ce n'est pas à vous de le faire, comme ça Dieu ne vous fera pas de reprimande. Il vous, justement, au contraire, il vous encouragera et il vous honorera pour le travail que vous avez fait. Merci Seigneur Jésus. Donc la main, vous avez compris, c'est le symbole du travail. Hein? Un mot sur eh bien, le tribunal de Christ. Je voudrais vous dire ça, j'espère ne pas vous choquer. Ne vous consacrez pas pour être sauvé. Hein? C'est certainement pas la consécration qui sauve quelqu'un. Hein? Alors que nous, on prêche la consécration. Hein? Il faut jeûner, il faut prier, il faut tout faire pour Jésus. Mais ne le faites pas pour être sauvé. C'est presque un blasphème. Il n'y a rien qui peut remplacer le sacrifice de la croix. Vous comprenez bien que si la consécration suffirait, eh bien Dieu de son ciel, il aurait dit, j'envoie pas mon fils, je le garde avec moi, consacrez-vous, vous serez sauvés. Non, la consécration ne suffit pas. C'est le sacrifice de Jésus qui suffit largement. Par contre, on peut se consacrer pour être fort, on peut se consacrer pour être des piliers, et puis la consécration nous permettra d'avoir des récompenses au tribunal de Christ. Mais jamais substituer la consécration, la prière ou le jeûne au salut. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. C'est le sacrifice de Jésus, c'est la grâce de Dieu. Et vous savez, la grâce, commence avec un G, et c'est le G du gratuit. Gratuit, la grâce. On paye avec son cœur, et après on ne donne plus rien. Il nous sauve, que Dieu soit béni. Le troisième miracle, c'est l'aveugle de Siloé, que moi j'ai écrit là. L'aveugle de Siloé. Parce qu'il y a l'aveugle du chemin de la ville là-bas, comment ça s'appelle,
la ville de Jéricho, il y avait Bartimée. Et là, il y en a un autre qui s'appelle l'aveugle de Siloé. Et là, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à cet aveugle-là. C'était un peu spécial, cet aveugle-là. La Bible dit de lui qu'il était aveugle de naissance. Alors, vous avez écouté les pasteurs, frères et sœurs, souvent dire en hébreu que le mot, il se dit comme ça, ou en grec, il se dit comme ça. Alors, il y en a qui trouvent que c'est inutile. Ils disent, ah, le grec, on n'est pas des Grecs, on n'est pas des Hébreux, qui nous parlent français. Non, mais la Bible a été écrite en grec et en hébreu. Et si vous ne voulez pas entendre parler de grec et hébreu, eh bien vous ne pouvez pas entendre la Bible. C'est dans ces langues-là que, dans l'origine, ça a été écrit. Et puis il y a des fois, il y a des mots grecs ou hébreux qui sont plus riches que le français. Alors c'est pour ça qu'on dit, nous, le grec veut dire ça. Eh bien là, regardez, par exemple, comment c'est important la langue grecque. Parce que aveugle de naissance, en français, ça donne, il est né aveugle. C'est bien ça, non? Aveugle de naissance, il est né aveugle. Voilà, c'est un petit bébé qui est venu au monde sans pouvoir voir. Eh bien non, le français n'a pas pu être plus riche que ça. Apparemment, c'est presque sûr, vous savez, quand les enfants naissent aveugles, il y a plusieurs façons de naître aveugle. Moi, j'en ai choisi 4. Alors, médicalement parlant, quand on est avec une lésion de la cornée, c'est un petit truc dans les yeux là, s'il y a des lésions dans la cornée, il y a l'enfant né aveugle. C'est suffisant pour être aveugle, la lésion de la cornée. Le deuxième, c'est l'opacité du cristallin. Vous savez, c'est ces aveugles qui ont les yeux blancs là. Vous avez vu ça déjà, hein? Ça veut dire que comme l'huile qu'on laisse au froid là, eh bien ça devient opaque. Et ça s'appelle l'opacité du cristallin. C'est-à-dire que le cristallin n'est plus correct, alors les pauvres gens sont aveugles. Troisième, il y a ce que l'on appelle la dégénérescence du glaucome, du nerf optique. Ah, je l'ai écrit comme ça. Le glaucome, dégénérescence du nerf optique. C'est aussi un organe de l'œil qui fait que s'il est abîmé, le type peut être aveugle. Mais il y a une quatrième façon, et c'est celle-là qui nous intéresse, et qui apparemment, eh bien, ce serait de ce mal-là que l'aveugle de Siloé était atteint. Ça s'appelle l'anophthalmie. C'est très rare que ça arrive. L'anophthalmie, eh bien, c'est tout simplement naître sans les yeux. On ne peut pas faire plus grave. Venir au monde sans les yeux. Vous savez qu'on peut venir au monde sans une jambe, sans un bras, hein, avec des handicaps. Eh bien, on peut venir au monde sans les yeux. Regardez, quand vous aurez le temps sur Internet, vous regardez l'anophthalmie, naître sans les yeux. Ça existe encore dernièrement en Inde. Une petite fille est née avec les orbites là, vides. Pas de yeux dedans, pas du tout. Et qu'est-ce qui nous fait dire que cet aveugle-là aurait pu être atteint de ce mal-là? Eh bien, c'est de la façon dont Jésus a prié pour lui. Parce qu'il a prié d'une façon spéciale pour cet aveugle-là. Pas pour Bartimée. Bartimée devait avoir l'un de ces problèmes-là, là, que je vous ai cités, mais il n'était pas atteint d'anophthalmie. Et la Bible dit qu'il a dit ce que je veux, Seigneur, eh bien, c'est que je retrouve la vue. Et Jésus a dit, je le veux. Et la Bible dit qu'il s'est mis à voir. Merci, Seigneur. Mais pour celui-là, il n'a pas fait comme ça. La Bible dit qu'il a pris par terre de la terre. Et avec sa salive, il a fait comme une pâte. Et il l'a appliqué sur les yeux de l'aveugle. On sent que c'est particulier, là. Alors, c'est peut-être l'anophthalmie, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de yeux. Et il est dit, vous savez que Jésus est créateur avec son Père, hein, créant l'homme à notre image, il s'adressait à Jésus et au Saint-Esprit de Dieu. Et bien, en fait, là, cette pâte de terre, là, c'est comme s'il disait, il révèle son statut de créateur. C'est comme s'il disait, les yeux, je les ai déjà fait une fois, je vais en refaire deux. Et la Bible dit qu'il applique la vie. Il y a peut-être des visions là qui sont impossibles de changer. Parce qu'on dit de certains frères et de certaines sœurs qui ne sont pas durs, tu ne peux pas parler avec. Dès que tu parles avec, eh bien, on n'a plus un mot à dire parce qu'elle dit ou il dit, on a connu le réveil, nous, tu comprends? Mon papou fait partie des premiers pasteurs. En général, quand on se dit ça, là, bien, ça veut dire que vous n'avez plus rien à leur apprendre, quoi. Il faut mieux laisser tomber. Parce qu'ils connaissent tout mieux que vous. Et généralement, c'est eux qui sont dans la panade. Alors lui, le grand-père, c'était l'un des premiers, malheureux, c'est les derniers. Et merci Seigneur, j'ai une bonne nouvelle. Les derniers peuvent devenir des premiers. Hein? Merci Seigneur. Donc, il y en a des fois qui ont des visions, qui ont besoin d'être touchés par le Seigneur. Il y a des moments où il a besoin d'enlever le voile, il y a des moments où il a besoin carrément de créer deux yeux. Parce qu'il voit tout en noir ce jour-là.
Tout est noir. Le pasteur, il est noir, l'église, elle est noire, le musicien, elle est noire, la direction est noire, lui, dans le noir, quoi. Donc Jésus a besoin de faire 2 yeux. Et il est capable de le faire, et il est capable de le faire. Mais encore une fois, il faut le croire. Merci Seigneur Jésus. Alors j'ai mis ici, et je vais vous dire, c'est le psaume 94, verset 9. Celui qui a créé l'œil ne verrait-il pas? Vous voyez, il les avait déjà créés une première fois. Et c'était rien pour lui de les refaire, que Dieu soit béni. Ah, j'en ai pris l'autre. Un autre exemple de miracle. Mais là, c'est une histoire. Et là aussi, il y a des symboles qui se cachent dans des actions, dans des scènes particulières. Et c'est l'histoire de la femme et son parfum. Ah, les sœurs, vous êtes directement concernés. La femme et son parfum. Vous vous rappelez, cette femme qui avait un flacon de parfum tellement cher, là. Tellement cher qu'on ne peut pas croire qu'il était si cher. Hein. Je ne vais pas faire publicité pour les marques, mais il y a des marques qui valent très cher, hein, Chanel et compagnie. Eh bien, il faut débourser pour avoir une bouteille comme ça. Hein. Et bien là, c'est rien du tout, Chanel et puis Dior. Oui, puisque sa bouteille à elle, apparemment, 300 pièces, ils ont fait le calcul, ça coûterait quelque chose comme 18 000 €, la bouteille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les parfums à 18 000 €, mais là, il y avait une bouteille qui valait ce prix-là. Et cette femme-là, quand elle a su que Jésus était dans la maison là-bas, elle a regardé chez elle, mes sœurs, elle a regardé chez elle, elle a dit, qu'est-ce qui vaut le coup que j'offre à Jésus dans ma maison là? Elle a dû passer des choses, hein, dire ça, non. Et puis elle a tombé sur ce qu'elle avait de plus cher. Elle n'a pas regardé. Et tout de suite, elle a pris la bouteille. Et elle l'a emmenée à Jésus. Et si vous remarquez, frères et sœurs, quand elle offre à Jésus, la Bible dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est pas beau ça? Quand tu donnes à Jésus, ça retombe sur toi. Et ça retombe sur ceux qui sont dans la maison. Ça retombe sur ton mari, ça retombe sur tes enfants. Mais il faut offrir à Jésus. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est converti chez nous. Et puis, c'était un frère. Hein, on l'a considéré toute la vie comme un vrai frère. Parce qu'il avait vécu une vraie expérience. Mais au bout de quelques mois dans l'église, dont j'étais responsable avec les collègues, j'ai vu que cet homme-là, il n'était jamais une pièce d'1 € dans l'offrande. Et ça nous a intrigués un petit peu. On a dit, t'as vu, ça fait au moins 5-6 dimanches. Pas une fois, on a vu mettre une petite pièce. Chacun fait ce qu'il veut, vous savez qu'on n'oblige pas, nous. Hein. Mais en tant que pasteur, ça nous a intrigués un petit peu, puis on a voulu savoir. Alors on a été vers lui, très adroitement, puis on a dit, frère, on a remarqué un truc, ne le prends pas mal, mais comment ça se fait que tu n'as pas la joie de donner quelque chose dans l'œuvre de Dieu? Il nous a regardé comme ça, puis il a dit, ça y est, ils vont commencer eux là. Ne touche pas à mon porte-monnaie. Il y en a qui veulent donner plein de choses, mais il y a des choses qu'ils gardent pour eux. Les 2 fermiers américains qui parlaient, 2 chrétiens. Et puis l'un dit à l'autre, si tu avais 2 ranchs, qu'est-ce que tu ferais? Ben, il dit, en tant que chrétien, j'en vendrais un et j'apporterais la somme d'argent au pasteur pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Ah, bravo. Et l'autre a dit sur l'autre, et toi, si tu aurais 2 gros troupeaux comme ça, tu ferais quoi? 2 comme ça? J'en vends un, je donne l'œuvre pour l'œuvre de Dieu. Puis l'autre, il retourne et dit, et si tu aurais 2 gros cochons? Ah, il dit, non, ça, tu n'as pas le droit de le dire, tu sais, j'en ai 2. Il voulait tout donner ce qu'il n'avait pas. Mais ce qu'il avait, il voulait le garder pour lui. Offrons au Seigneur, c'est important. Moi, je suis obligé de vous dire 2 mots sur l'offrande. Ne le prenez pas comme qui disent, c'est une censure, là. Il veut toujours, non, gardez-les vos sous. Et que Dieu vous bénisse avec. Mais c'est biblique l'offrande. Donc on est obligé d'en parler bibliquement parlant. Alors je sais qu'il y a une question récurrente qui vient, c'est on donne la dîme ou on fait une offrande? Parce que c'est 2 règlements différents. Eh bien moi j'en veux pas. C'était une règle bonne à l'époque, les chrétiens, les juifs. Eh bien mettez 10% à part, c'était comme un impôt qu'on donnait au Seigneur. Et c'était bien ça. Et l'offrande c'est volontaire, que chacun mette à part le premier jour de la semaine, dit Paul, ce qu'il aura pu épargner. Quand tu épargnes, tu réfléchis. Combien je touche, combien, il y a une réflexion. Et ça ne va pas du tout avec la façon dont on donne nous. Parce que nous, on fouille avec un doigt dans la petite poche du jean, là, et on essaye d'accrocher une pièce ou 2 comme ça, et c'est comme ça qu'on donne notre offrande. Il faut dire la vérité. Eh bien, pardonnez-moi, mais c'est pas trop comme ça, bibliquement parlant, qu'on doit donner notre offrande.
que celui qui donne, donne avec joie, dit Paul. Ça veut dire être heureux de participer à l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas cette joie-là, participe pas. Mieux vaut que tu les gardes. Parce que le Seigneur ne pourra pas faire le constat qu'il a fait sur l'offrande de la veuve. Il ne pourra pas faire ça, le Seigneur. Écoutez ce qu'il a fait, le Seigneur, un jour. Il se tenait dans un endroit du temple où il voyait les gens donner. Enfin, ça remonte mieux, hein, donner. Les gens ont toujours donné. Le premier qui a donné, c'est Abel. Il a fait son offrande, Abel. L'un des premiers hommes. Et de là, on a offert au Seigneur. Et puis je pensais à ça, moi, quand Jésus l'a vu comme ça. Il a vu des gens qui mettaient des sommes. Et puis une veuve est venue avec 2 petites pièces. Alors je sais qu'il y en a qui peuvent dire, ah, tu vois, c'est pas important, la grosse somme. Le principal, c'est de donner de l'azote. T'as dit, toi, avec un doigt, la petite pièce. Ben, Jésus l'a accepté, lui. Ah oui, mais il faut voir qui a donné la pièce aussi. La dame, c'était pas une dame qui roulait sur l'or, là. Jésus dit d'elle, elle a donné plus que tous, parce qu'elle avait donné de son nécessaire. Elle avait besoin pour vivre. Ça veut dire qu'elle avait tout donné, ce qu'elle avait. Bah, si toi, t'as plein et que tu veux donner 2 petites pièces, Jésus va dire, ah non, quoi, tu ne veux pas le ressembler. Il ne peut pas faire le même calcul, le Seigneur. C'est pas la même somme que tu dois donner, toi, parce que tu n'es pas dans sa position, toi. Eh bien, on doit participer à l'œuvre de Dieu. Je voudrais dire aux frères, parce que c'est les frères qui sont concernés le plus maintenant, quand on donne l'offrande, parce que c'est eux qui vont travailler. Hein. Avant, c'était les femmes qui allaient travailler chez nous. Maintenant, c'est les hommes, mais c'est bien comme ça. Mais peut-être qu'il y a quelques femmes qui continuent à travailler. Il y en a qui font des paniers, il y en a qui chient encore un petit peu. Hein. Bon, ben, que Dieu vous bénisse, faites-le. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a des moments où on dit à Jésus, tu ne voudrais pas être mon associé ce matin? Pour voir mes besoins, mon Seigneur, besoin, toi. Fait que je décroche une petite maison, un petit travail, Seigneur, un petit arbre, une petite toiture à laver ou à réparer. Et puis d'un seul coup, tu t'en vas, tu sonnes devant la porte, puis la dame, elle dit, oh, bah monsieur, vous tombez bien. J'avais besoin de vos services, justement. Première chose que vous dites, vous. Merci, Seigneur. Hein? C'est vrai ou pas vrai? Oui, mais quand tu rentres chez toi, tu mets tout dans ta poche. C'est que pour toi. Alors que si tu as un associé, un copain, tu partages 50-50 avec lui. Pourquoi tu fais au Seigneur ce que tu ne ferais pas à ton copain? Tu t'as demandé son aide, tu as demandé qu'il devienne ton associé. Il t'a aidé, tu lui donnes rien. Ça ne correspond pas. Il faut mettre une partie pour Jésus. Et la partie pour Jésus, c'est pour l'Église, c'est pour la mission, c'est pour le missionnaire, c'est pour aider. Des fois, on aide ceux qui ont cassé un moteur, ceux qui n'ont pas de camping, ceux qui subissent un deuil et qui n'ont pas de quoi. Eh bien, c'est aussi ça, les bonnes œuvres. La seule différence qui nous différencie justement des religieux, non, c'est que les religieux font les bonnes œuvres pour être sauvés, alors que nous, on les fait parce qu'on est sauvés. C'est ça la différence. Et on veut représenter le Seigneur à ce moment-là, qui lui aidait tout le monde. Alors, j'ai mis ici donc la femme et son parfum. Hein, c'est un parfum, et là je voudrais vous dire ça. Il y a 133 versets dans la Bible qui parlent du parfum. Et les 133 versets sont en relation avec la prière. Terrible, hein? Parfum égale prière. Les 133 versets en font allusion. Je vous en ai cité 3. Luc 1,10. Tout le peuple priait à l'heure des parfums. Beau quand même, non? Deuxième verset, Apocalypse 8,4. La fumée des parfums monta avec la prière des saints. Troisième texte, Apocalypse 5,8. Des coupes remplies de parfums, qui est la prière des saints. Alors on peut parler contre. Le parfum égale prière. L'apôtre Saint Paul dit ça. Il dit, je prierai, le parfum, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Alors je me suis posé la question, je dis, c'était quoi pour Paul prier avec l'esprit et prier avec l'intelligence? Eh bien apparemment, si on reste dans le contexte, Paul voulait parler en langue. Parce que quand un chrétien parle en langue, la Bible dit qu'il parle à Dieu, et c'est des mystères qu'il dit au Seigneur, par le moyen du parler en langue. Donc ce serait ça, prier par l'esprit. Et merci Seigneur, ça on manifeste nous, que Dieu soit béni. J'ai expliqué ça à table hier avec les frères, ça va vous toucher, je vous l'explique. Il y avait une sœur dans une église, à nous, chez nous,
qui parlait en langue, mais qui avait un parler en langue un peu particulier, un peu spécial. Alors c'était un parler en langue qui ressemblait à une cigale. Vous connaissez le chant de la cigale, hein? Ben, c'était comme ça un peu. Et les pasteurs, ils étaient embarrassés avec ça. Ah, il dit, Seigneur, il faut la reprendre la soeur. Je ne vais pas vous imiter le cri, mais vous connaissez une cigale quand même. Ça faisait bizarre. Et les pasteurs disaient, ben, dis-le toi. Non, ils avaient peur de faire mal à la sœur. Ils étaient embarrassés. Et puis ils remettaient toujours à dimanche d'après, dimanche d'après. Puis d'un seul coup, il y a un monsieur qui est rentré dans l'église, c'était un noir, hein, un homme de couleur. Il est rentré comme ça, il s'est assis dans l'assemblée. Et puis d'un seul coup, la sœur a parlé en langue, là, bizarre. Puis d'un seul coup, après la réunion, le frère de couleur, là, a voulu voir les pasteurs. Il a dit, frère, je peux vous voir, je voudrais vous parler de quelque chose. Et les frères, tout de suite, ils ont dit, sœur, sûr qu'il va nous parler du parlement de la femme en est mort. On aurait dû la reprendre, la femme. Puis d'un seul coup, le monsieur, là, il a dit, vous savez, je viens d'Afrique. Je suis d'un petit village perdu en Afrique. Je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Il a dit, chez nous, il y a un roi. Et un roi, il visite les villages sans dire qu'il va venir. Mais il y a des hommes qui courent devant lui, et des femmes spéciales, et qui font le chant de la cigale. Il dit, j'ai reconnu ce cri. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, prosternez-vous, le roi est en train de venir. Je voudrais vous dire que le roi est en train de venir. Je prierai avec intelligence, et je prierai par l'esprit. Intelligence, c'est une prière à laquelle on peut dire Amen. Une prière correcte. Hein, une prière où on sait qu'on est là, on n'est pas survolté, et on loue le Seigneur avec intelligence, avec sagesse. Et là, on peut citer des noms dans une prière, on peut citer des cas de prière, des requêtes, on peut citer des noms de famille, on peut parler de nos enfants, et c'est une prière intelligente. Eh bien, on a besoin de faire les deux. Et faisons-le de tout notre cœur, que Dieu soit béni. Le parfum égale la prière. Merci Seigneur Jésus. Alors, je voudrais vous dire ça, et ensuite, eh bien, je vais terminer. Je voudrais vous parler d'une femme dans la Bible qui est aussi un miracle terrible, mais qui cache un symbole terrible. C'est cette femme qui était malade depuis 12 ans, vous vous souvenez? La Bible dit que Jésus était tellement populaire, et ça arrive, je voudrais mettre quelque chose au point avec vous, si vous voulez, là. Et là, qu'ils disent comme ça, ils disent, ah, il se dérangeant parce que c'est Juanito ou c'est René Zanelato, mais après, ils se dérangeant pas. Pardonnez-moi, en premier lieu, je voudrais vous dire que c'est logique que les ministères, les hommes de Dieu déplacent les poules. Jésus lui-même déplaçait les gens. Quand il y a du résultat, les gens se déplacent, vous voulez que je vous dise. Et ça, on ne peut rien faire contre, donc il ne faut pas juger trop ça. Par contre, si un chrétien viendrait que pour écouter les grands, et que le reste de la semaine, il ne vient pas parce que c'est un étudiant ou un petit pasteur, pardonnez-moi, c'est comme ça qu'on dit, nous, ah ben là, tu as un problème, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas venir juste écouter les grands. Mais c'est normal de venir écouter les hommes de Dieu qui ont une réputation d'hommes de Dieu. Ça déplace les poules, frères et sœurs. Ça l'a toujours fait, ça le fera toujours. Et Jésus était l'un d'eux, puisque la Bible dit qu'à chaque fois, eh bien, il était pressé par la foule. Les gens l'entouraient de partout, chacun voulait le toucher. Et c'est ce qui se passe au moment où cette femme-là voudrait s'approcher de Jésus. Écoutez bien, puis je vais terminer. La Bible dit comme ça, elle voit que c'est impossible de toucher Jésus. Et puis, elle, dans ses rêves les plus faux, elle dit, c'est presque une pensée à haute voix, elle dit si. Alors, je ne vous demande pas de me prendre dans mes bras, mais si seulement je pouvais m'approcher au point que je pourrais toucher seulement le bord du vêtement, eh bien, je pense que ça suffirait. Voilà, c'était un rêve qu'elle avait dans sa tête, Isinda. Vous voyez que c'était impossible. Et elle dit, si je pouvais. Alors moi, je vais vous le dire 2 ou 3 fois le mot là. Si. Qu'est-ce qu'on fait avec une scie? On dit un si, en scie du bois. Quelqu'un dit, ah si, j'étais un pasteur, je ferais ça. Si j'avais assez de sous, j'irais dans telle mission. Et si, comme ça, je ferais ça. Et si. Mais c'est tous des blocages, là. Attention, le Seigneur peut vous prendre au mot, hein. Parce qu'il voit la sincérité, la réalité de vos mots, hein. Il ne faut pas dire si je pouvais, je le ferais. Et que si ça arriverait, je ne le ferais pas. Un peu comme les 2 autres avec leurs 2 cochons, là. Hein. Si j'en avais 2 cochons, j'en donnerais un. T'as pas le droit, tu sais que j'en ai 2. Si. Eh bien, elle dit ça au Seigneur. Mais elle est sincère. Et le Seigneur, il voit que c'est sincère. Il voit que c'est vrai. Que si elle avait l'occasion de s'approcher, elle s'approcherait. Hein.
Elle dit, si je pouvais toucher. Puis d'un seul coup, un miracle se produit, il y a un passage qui se fait. Et elle voit qu'elle peut se faufiler. Ah, Seigneur, il écoute tes prières. Elle voit le petit chemin se dessiner, c'est un miracle. C'est pas la mère de Moïse qui s'ouvre. Mais pour elle, il y a un petit chemin qui s'ouvre aussi. Parce que Dieu a vu la sincérité de son cœur. Amen. Elle a vu qu'elle voulait toucher Jésus. Elle voulait s'approcher de Jésus. La Bible dit qu'un des disciples s'est tellement approché de Jésus un jour qu'il s'est penché comme ça et il s'est trouvé sur le sein de Jésus. C'est des gens. Et on dit qu'il a entendu le cœur de Jésus battre. Imaginez le privilège. Hein? Mais on n'est pas tous des gens ici. On est plutôt peut-être avec un défaut, avec un problème, comme cette femme-là. Mais le Seigneur avait vu la prière de son cœur. Il avait vu. Elle avait dit honnêtement, si je pouvais, je le ferais. Il y en a qui disent ici, comme Pierre, Seigneur, j'irai jusqu'à mourir. On me jetterait en prison avec toi, j'accepterai, Seigneur. Puis Jésus, il dit, Pierre, tu réalises pas ce que tu dis, mon bon Pierre. Avant même que le coq qui chante, tu m'auras renié 3 fois. Eh bien, ça aussi, on peut le retrouver parmi les chrétiens. Mais parmi les chrétiens, il y a aussi celle qui dit si. Il y a celui qui dit si je pouvais. Et puis d'un seul coup, il voit que ça arrive. Et bien tout de suite, elle s'engouffre. Et elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et puis là, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y en avait plein qui touchaient Jésus. Mais voilà, il le touchait peut-être comme on touchait une star. Ouais. Ou il y en a qui voulaient avoir cette expérience-là en disant, ben moi, je me suis approché de lui, je l'ai touché. Ouais. Non, mais elle, c'était à partir d'une vraie expérience qu'elle voulait faire. Elle disait, Seigneur, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Jésus lui ouvre le passage. J'aimerais te dire que si tu as peut-être envie, tu as un désir spirituel, et tu voudrais que ça s'accomplisse, il a dit, si mon mari, parce qu'il y a peut-être des foyers divisés ici, là, le mari n'est pas chrétien, ou vice-versa, elle dit, si mon mari se convertirait, si, eh bien je ferai ça, je ferai ça. Peut-être qu'il va se convertir. N'oublie pas tes promesses. N'oublie pas tes promesses, tu n'as pas le droit d'oublier. Hein. Tu l'as dit, tu as dit si mon mari se convertit, eh bien je l'encouragerai, parce que tu n'as pas le droit de le commander non plus. Hein. Et tu l'encourageras à faire ceci ou à faire cela, pour les choses du Seigneur, bien sûr. Mais bien souvent, c'est le contraire. Un jour, j'étais à la convention, je termine. J'étais debout, il y avait 2 petites jeunes femmes devant moi. Il y en avait une qui avait une poussette, comme ça, avec un petit bébé dedans. Et puis celle-là qui avait la poussette, elle a commencé à dire sur l'autre à côté, mais j'étais à côté, j'écoutais tout. Elle disait, l'année dernière, j'ai été dans la mission à un tel, et puis ça m'a vraiment pas plu. Alors cette année, j'ai décidé, je vais dans la mission à un tel. Je me penchais comme ça. Elle est bœuf quand même. Ah ben, elle a parlé comme s'il n'y avait pas de mari, quoi. C'est elle qui décidait tout, quoi. Là-bas, elle a été déçue, madame, et maintenant, elle va aller là-bas. Faisons attention, aussi un petit peu. Hein? La Bible dit qu'il faut penser à Sarah, qui appelait son mari son Seigneur. Et là, moi, je ne suis pas en train de... Pardonnez-moi, je ne suis pas féministe, hein, je ne suis pas en train de d'élever ou écraser. Et chacun a sa place. Et on voit bien que le Seigneur a mis les choses à leur place. Hein? Alors, il faut aider sa compagne, que Dieu bénisse. Il faut aider son mari, Dieu bénisse. Et la Bible dit que, eh bien, c'est... il y en a qui parlent de plus en plus du ministère de la femme. Aujourd'hui, vous avez vu, vous regardez sur Internet, là, il y a que ça pratiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est quoi? Comment on dit quelqu'un qui... On dit, il est macho. Alors, macho. Un macho, c'est la femme derrière et lui devant. Et puis, apparemment, nous, on n'accepte pas dans la mission du ministère féminin parce qu'on serait des machos. Ben non, pardonnez-moi. Moi, je demande à ce que vous me trouviez un texte dans la Bible où Jésus a choisi à un moment donné une femme pour prêcher. Le seul exemple qu'on a, on a un exemple. Et je vais vous le donner. La Bible dit que la femme qui est venue vers Jésus, vous vous rappelez, tôt le matin et qui pleurait, s'appelait Marie de Magdala, elle pleurait. Puis à un moment donné, Jésus lui a dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Ah, message de la résurrection. Ah, tu vois, Glaçon, le Seigneur, il a dit à une femme qu'il fallait qu'elle prêche la résurrection. Eh bien, dites-vous bien que quand elle a été le dire, la Bible dit que personne ne l'a cru. Pardonnez-moi les sœurs, pas la peine de prêcher, personne ne croira. Le ministère a pour but de provoquer la foi. Alors, il y a plein de services. J'espère que je ne vous ai pas vexé en vous disant ça.
c'est surtout une vérité. Hein. Si Jésus aurait voulu voir les femmes dans le ministère, sur les 12, il aurait dû en choisir une au moins. Non, mais vous voyez, par exemple, 2 femmes sans citer, il n'y avait pas que, mais la Bible dit qu'il y avait 2 femmes. Il y avait une qui s'appelait Jeanne et l'autre s'appelait Suzanne. Eh bien, ils suivaient le cortège des 12 avec Jésus, un petit peu en retrait, et la Bible dit que leur travail, c'était de mettre dans la caisse, parce que c'était des femmes de bien, ils avaient de quoi payer, eh bien, ils mettaient dans la caisse, eh bien, de quoi subvenir aux besoins des apôtres et du Seigneur Jésus. Ah, c'est un bon travail, ça. Si vous voulez aider de ce côté-là, eh bien, aidez, mes sœurs. Et si vous n'avez pas d'argent, ben, priez pour nous. C'est aussi un travail. Et laissez les serviteurs de Dieu prêcher. C'est le Seigneur qui les a appelés à le faire. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Écoutez, je pense que ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Vous avez besoin d'un miracle? Le Seigneur peut vous l'accorder, je vous assure, car il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles parce que il y a des petits miracles, on croit que c'est pas grand-chose. Je vous dis ça, je fais ma Bible. On dit, Seigneur, moi t'aurais dû faire un plus grand miracle, là. Il serait peut-être passé ça et ça. Moi, je connais un serviteur de Dieu, il est venu prier pour un petit que les docteurs venaient de dire qu'il devait mourir d'enfant. Et quand la mère a écouté ça, elle est tombée dans les pommes, et le père aussi. Et puis d'un seul coup, ils se sont tournés vers les serviteurs de Dieu. Et ils ont dit, vous ne voudriez pas prier pour notre petit? Les prédicateurs, ils ont dit oui. Ils ont prié. 3 jours après, le petit, il était sortant. Il y avait sa photo dans le service. Comme quoi, et il y avait marqué en dessous le nom du petit, et c'était marqué le miraculé. Mais dans le service de l'hôpital, je vous assure que c'est vrai. Et tout le monde disait avant le miracle, hein, regarde, tous les gens là, à qui le petit appartient là, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont contre. S'il y aurait un miracle, combien qui se convertiraient? Eh bien, il y a eu le miracle. 0 conversion. C'est nous qui disons ça. Il se passerait ça et ça, il y aurait ça et ça. Telle voie apparaît droite à un homme, son issue c'est la mort. Des fois, c'est le pire qui arrive. Et c'est là que tout le monde vient au Seigneur. Donc, on juge d'après nos idées parfois, et nos idées ne sont pas toujours à la hauteur, et ils ne rejoignent pas toujours le Seigneur. La Bible dit que ses pensées sont éloignées ou élevées, autant les cieux sont éloignés de la terre. Laissons-le faire. T'attends un miracle, il y a combien de temps? Ben moi, Glazo, j'attends ce miracle-là. J'écoute dans ma tête. Hein. Il y a peut-être des voix qui pourraient se lever ce matin. Oui, Glazo, moi j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin pour mon fils. Il y a plein de besoins, il y a plein de miracles. Dieu t'invite à y croire. Si tu aurais perdu la foi, Dieu t'invite à y croire. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur ensemble. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur.